Chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis Ilancieux Maigrier et nous sommes prêts pour vous présenter un sermon préparé sur la Noël. Nous avons un thème très fort à traiter ce soir, c'est ce qui est les mages d'Orient sont le symbole de toutes les autorités mondiales d'abaisser, de se soumettre et d'adorer Jésus-Christ, le roi des rois. Je vous prie de bien vouloir m'accorder votre attention ininterrompue, tandis que nous allons discourir autour du thème, tout en disséquant et dégustant ce que le Seigneur veut nous communiquer ce soir. Soyez bénis abondamment, mes chers amours. Lisons ensemble cette portion de l'Écriture que nous trouvons dans Matthieu le chapitre 2, versets 1 à 12. Lisons ensemble. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec sa mère, Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur pour le peuple du Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, c'est la période de Noël. Un sujet tabou pour certains prédicateurs qui refusent d'en parler et de prêcher là-dessus. Voici quelques conseils spirituels à vous partager avant de commencer aujourd'hui. Attention à tous les frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment-là. Évitez de visiter et d'écouter certaines églises qui ne sont pas automatiquement spirituelles, surtout ces jours-ci. Évitez les courants philosophiques qui veulent enseigner la Bible par opinion, hypothèse, synthèse, par leur propre pensée et leur idéologie inutile. Évitez les églises modernes, les églises traditionnelles, évitez la science, la philosophie et tant d'autres. Ce sont des églises, des entités et des réflexions sataniques. Elles sont là pour déformer la Bible au plus faible, pour vous déformer, pour vous détourner de toutes les vérités bibliques. Elles cherchent à sataniser, diaboliser et démoniser tout ce que la Bible dit, tel que la Noël, la période pascale, et puis ensuite, et elles croient seulement dans l'évolution, mais non pas Dieu comme étant créateur, etc.
Mais n'oubliez pas, chers amis, ce que la prophétie d'Osée a dit au peuple d'Israël. Mon peuple a péri faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Je vous conseille de rester et croire seulement dans la Bible, car Christ l'avait déjà annoncé. Un jour viendra où les hommes se détourneront de la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 23, 2 Timothée 4, verset 4. Vous pouvez aller les lire personnellement pour voir ce que le Seigneur a dit aux disciples avant de partir. Dieu a utilisé les mages pour envoyer un message à toutes les autorités mondiales pour les dire qu'ils sont simplement des autorités subalternes, inférieures et ordinaires à Jésus-Christ, le roi des rois, à l'instar d'Hérode, qui ne comprenait pas ce qu'il était devant l'arrivée du roi de Jésus-Christ. Il était seulement un roi temporaire qui doit céder la place au roi éternel. Et ils doivent se courber devant lui et adorer le roi des rois. Comme je viens de vous dire, le thème que nous développons aujourd'hui, c'est les mages d'Orient sont le symbole de toutes les autorités mondiales d'abaisser, de se soumettre et d'adorer Jésus-Christ, le roi des rois. Voici l'objectif de notre méditation ce soir. L'Église tout entière doit reconnaître la valeur, l'importance et l'autorité détenue des mages d'Orient choisis par Dieu. Depuis l'Ancien Testament, annoncé, prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament, et ils furent des serviteurs et des messagers de Dieu, et comment faudrait-il ne sont pas sauvés? Dans Actes des Apôtres 2, verset 21, alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Psaume 86, verset 5, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Et tant d'autres textes bibliques à lire sur cette même lancée historique. Il est temps d'arrêter de sous-estimer et de mettre en question, de douter le travail de Dieu en ce qui a trait aux hommes vils qu'il avait choisis. À travers toute la Bible, nous trouvons que Dieu n'a pas envoyé Jésus sur la terre pour les bons, mais surtout nous comme étant les mauvais. Dieu choisit Abraham parce qu'il s'inscrit dans le plan de Dieu, dans une alliance perpétuelle. Depuis Noé, qui passe pour le peuple hébreu et juif par l'engagement avec son Dieu. Dieu choisit David parce qu'il avait un cœur tourné vers Dieu, contrairement au roi Saül qui avait désobéi à son Dieu. Dieu choisit Paul, non pas par mérite, mais par grâce, pour qu'il devienne l'apôtre des gentils, les non-juifs, transformant en un fervent prédicateur des chrétiens, et en son sens plus zélé des disciples de Christ, et j'en passe. Voilà tout ce qui nous motive à entrer ou plonger dans la magie de Noël pour connaître ce qui s'est passé en ce qui concerne le terme des mages de la Bible. L'expression « la magie de Noël » veut dire c'est la trêve de Noël, c'est vouloir faire plaisir aux autres. Par exemple, lors de la Première Guerre mondiale, qui a eu lieu de 1914 à 1918, débutant le 28 juillet 1914 avec l'assassinat de l'archiduc de François Ferdinand à Sarajevo, et se terminant le 11 novembre 1918. Sarajevo se trouve à Bosnie-Herzégovine, d'où la première déclaration de guerre se fit par l'Autriche-Hongrie à la Serbie. Le 18 juillet 1914, eh bien, ce que vous n'avez pas imaginé, le 25 décembre 1914, les soldats ont cessé la bataille. Ils faisaient la trêve entre eux et se réunissaient ensemble pour fêter la Noël et continuer après. Il faut donner la chance aux autres
de connaître certaines vérités absolues. Messieurs, les manipulateurs, les opportunistes bibliques et serviteurs de Satan par l'apparence, oubliez la religion et les secteurs. Et les sectes pour apprendre au peuple de Dieu les vérités bibliques cachées pour aller au ciel. Arrêtez de déformer la Bible pour le plaisir de votre patron, sans quoi vous allez juger, monsieur. Parce que j'ai entendu trop d'amalgames et des désordres spirituels sur les réseaux sociaux, messieurs. Eh bien, c'était des conseils, c'était des remarques. Nous avons constaté pour vous introduire. Pour vous introduire, nous allons poser certaines questions. Est-ce que l'Ancien Testament a parlé des mages d'Orient? Est-ce que le Nouveau Testament a parlé des mages de l'Orient? Qui sont les mages de l'Orient? Est-ce que les mages sont sauvés? Pourquoi les mages portent-ils le titre des prêtres? Pourquoi sont-ils appelés rois des mages? Et qui les ont appelés ainsi rois des mages? Ce sont les questions que vous devez connaître. À la manière socratique, je dirais, c'est-à-dire de Socrate, comme étant le père de la philosophie, les questions sont formellement philosophiques importantes et jouent un rôle crucial spécifiquement dans les domaines pédagogiques, scientifiques et sociaux. Eh bien, dans Matthieu, le chapitre 12, versets 1 à 12, nous sommes prêts à vous présenter l'arrière-plan, l'arrière-pensée au sermon du jour. Premièrement, qui étaient les mages et d'où venaient-ils? Deuxièmement, la définition des trois cadeaux offerts à Jésus-Christ. 3. Pourquoi les mages furent-ils appelés rois? 4. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les mages pour accomplir une telle mission de si grande envergure comme ça? Eh bien, c'est autour de ces termes, c'est autour de ces points-là que nous allons développer ensemble le message de la parole de Dieu. Nous commençons par le premier point. Qui étaient les mages et d'où venaient-ils? Matthieu 2, verset 1 à 12. Le mot mage en grec, magoi ou magoi, c'est ce qui veut dire M-A-G-O-I, tréma, pour la marque du pluriel, et magos pour les singuliers. L'expression roi des mages, telle qu'elle est employée dans la version de King James de la Bible, est traduite du grec par magoi. Magoi, généralement rendu par magi en français, est en réalité d'origine perse et désigne les prêtres de l'ancienne religion perse, Zoroastre, dérivé de Zoroastre ou Zarathustra. Il s'agit d'un personnage historique et religieux majeur de Perse. Attention, vous qui êtes des religieux, vous êtes des adorateurs, ou vous êtes en train d'adorer un personnage perse. Le terme mage utilisé ici désigne à l'origine un prêtre du pays perse ou Mède, par contre l'Iran actuel. Initialement, les mages étaient réputés et reconnus pour leur connaissance en astronomie et astrologie. Inclusivement, ils étaient des prêtres savants, magiciens, venant de Perse ou de Mède. Comme j'ai dit tantôt, l'Iran actuel, en général, il venait de l'Orient. En tout dernier lieu, l'astronomie est la science qui a pour l'objet l'observation et l'étude des corps célestes et plus généralement de l'univers sidéral. Eh bien, tandis que l'astronomie a pour synonyme l'horoscope comme étant une figure futile et fictive, où en plus, c'est la science de la futilité, la fictivité
et le scepticisme, des termes incorrects employés pour tromper et falsifier les ignorants. L'astronomie est le cadre de cette figure. Elle est aussi l'art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l'étude de l'influence supposée des astres, par exemple. Elle observe la position des planètes, entendant par ce terme un ensemble de corps célestes, comme la Lune, le Soleil et les satellites, etc. Ils étaient des prêtres et des savants perses. Pour plus de précision, le mot mage vient du persan, et à l'origine, les prêtres de l'ancienne alliance, de l'ancienne religion zoroastrienne. Ils étaient spécialisés dans des domaines tels que la divination et l'astrologie. La divination est la faculté de prévoir et de découvrir ce qui est caché. L'occultisme, du latin oculus, qui veut dire ce qui est secret, caché. Action de deviner et de prévoir ce qui arrivera le lendemain. Tandis que la parole de Dieu nous dit, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à l'homme. Deutéronome 29, versets 28 à 29. On se demanderait pourquoi les mages furent-ils appelés des prêtres. Eh bien, les mages furent appelés prêtres car le terme grec magoi est traduit par mage. En français, ce terme faisait originalement référence aux prêtres astrologiques de l'ancienne Perse des Zoroastriens. Par contre, ils étaient considérés comme des sages et des savants, experts en astronomie et astrologie, qui suivaient les étoiles, mais pas comme des prêtres spirituels en qualité de responsables et des surveillants de l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui. Certains des prêtres magiciens nécromantiques, le dérivé de nécromancie, comme étant un art occulte de divination par l'évocation des morts pour obtenir des révélations sur l'avenir ou connaître des faits cachés. Évitez ça, chers frères et sœurs. Eh bien, on employait le terme grec du mot mage dans un contexte péjoratif, comme celui de magicien. Et très souvent, le terme mage évoque des images de la sorcellerie puissante et de maladies en ce temps-là. Dans l'art, les mages symbolisent la créativité et la capacité de matérialiser les rêves. Attention, les rêveuses et les rêveuses. Dans un sens, le rêve fait partie de la sorcellerie occulte, c'est-à-dire ce qui est caché. Les chrétiens authentiques n'utilisent pas les rêves comme base de leur foi en Dieu, mais ils utilisent seulement la Bible comme base de leur foi, car la Bible est suffisante. Mes chers amis, pour satisfaire notre foi en Dieu, surtout à travers de ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Il y a un évangile moderne qui prêche juste pour affaiblir la foi chrétienne par plusieurs manières. La prospérité, la sorcellerie, la religion, la science et la philosophie et tant d'autres mensonges. Nous devons être très très prudents, mes chers amis, en Jésus-Christ. Dans le cadre scientifique et philosophique, y avait-il des prêtres savants dans certains domaines dans le monde? Oui, absolument. L'histoire compte de nombreux prêtres et religieux savants, notamment dans les domaines des mathématiques et d'autres sciences. Eh bien, parmi eux, on peut citer Blaise Pascal, un mathématicien de génie et l'inventeur de la machine calculatrice, mais aussi des figures comme Juan Caramuel, Claude François Millet de Chasles
et Athanasius Fichet, qui ont scellé dans des disciplines variées tout en étant du clergé. En ce qui concerne le contexte historique, l'étude scientifique et la pratique religieuse ont souvent coexisté et de nombreuses figures religieuses ont contribué de manière significative au savoir scientifique et puis au fil des siècles. La présence de religieux dans des domaines scientifiques n'est donc pas une exception, mais une tradition bien établie. C'était juste une idée scientifique et philosophique en ce qui concerne les mages prêtres savants à travers les cultures antérieures mondiales. Eh bien, c'était qui étaient les mages et d'où venaient-ils? Ils étaient des savants reconnus pour leurs capacités astrologiques et astronomiques. Nous allons passer à la deuxième partie. Deuxième partie, c'est la signification des 3 cadeaux offerts à Jésus-Christ lors de sa naissance. Matthieu 2, verset 11, pardon. Un jeu de mots de roi. Un nouveau roi est né, qui est le descendant de Jacob, le cadet d'Ésaü. Matthieu 2, verset 1a. Un roi orgueilleux et égoïste, le roi Hérode, qui est descendant d'Ésaü, l'aîné de Jacob. Matthieu 2, verset 1b. Des rois mondains utilisés par Dieu, Matthieu 2, verset 1c. Le roi des Juifs qui vient de naître, Matthieu 2, verset 2a. Et Bethléem, la terre de prophétie de nouveau roi, Matthieu 2, verset 6. Des cadeaux offerts à ce nouveau roi, Matthieu 2, verset 11. Eh bien, c'était un jeu de mots de roi. La signification des 3 présents symboliques offerts à Jésus par les mages lors de sa naissance, les 3 cadeaux ou les 3 marqueurs de Jésus-Christ. Le travail des mages identifie Jésus comme étant le Messie qui devait venir. Nous allons définir ces 3 cadeaux. L'or représente le symbole de la royauté de Jésus, qui le célèbre comme roi. En d'autres termes, les mages eurent connaissance de la royauté de Jésus-Christ par Dieu depuis des temps. Dieu utilisait les rois mages qui se mettent dans une quête de nouveaux rois des Juifs. Le contexte théologique du mot « l'or » dans la Bible. J'entends souvent les chrétiens faibles qui n'ont pas le courage d'identifier et de défendre les choses de Dieu. Ça me fait du mal. Lorsque j'ai entendu ça. Dieu a tout créé pour les hommes. Et ils prennent le plaisir de diaboliser, sataniser et même démoniser tout ce que Dieu a créé pour eux. Ils cherchent des excuses comme prétexte. Ils disent que les chrétiens n'ont pas le droit d'apporter de l'or, des bijoux sur eux. C'est un mensonge au superlatif et archi faux. Ils ne peuvent pas me montrer aucun verset dans la Bible mentionnant un tel amalgame. Tandis que des multiples passages bibliques prouvent que l'or a été créé par Dieu et l'or était présent à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous plus sincère, plus supérieur, plus conforme que le Seigneur Jésus-Christ qui acceptait les cadeaux? Selon la culture humaine, les fiançailles et les femmes mariées apportent des anneaux aux oreilles et une bague au doigt principal comme signe nuptial respectueux de l'un et de l'autre, etc. Et ceci est biblique. Si vous lisez Ésaïe chapitre 62, verset 5. L'évangile moderne continue à nous enseigner des mensonges. Il faut l'éviter, chers amis de chrétiens, et d'ouvrir les yeux, surtout en ce 21e siècle. Dans des cas exceptionnels, on doit choisir de ne pas faire quelque chose
volontairement, mais ne l'apportez pas aux autres comme étant une doctrine mensongère. Dans Acte 2, verset 8, Dieu dit dans sa parole, « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Job 28, verset 6, « Il y a pour l'argent une mine d'or où les faits, on le fait sortir, et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poussière d'or, etc. Deuxièmement, l'encens est représenté comme la divinité de Christ, de Jésus-Christ, ce qui l'honore aussi comme étant Dieu. Certaines religions dans le monde refusent de reconnaître la divinité de Jésus-Christ. On l'appelle le petit prophète, la création de Dieu, tels que les témoins de Jéhovah, les Ébionites, les Ménonites, et tant d'autres encore veulent ignorer son identité divine. Troisièmement, la myrrhe. La myrrhe est le symbole de la souffrance. À l'instar de l'église Smyrne, l'une des 7 églises de l'Asie mineure, qui se trouve dans l'Apocalypse, dont où Polycarpe, âgé de 86 ans, torturé par les Juifs hostiles, y était membre et un disciple de l'apôtre Jean. Les mages avaient déjà révélé par Dieu ce qui arrivera très bientôt à ce nouveau roi. Ils l'ont apporté de la myrrhe qui accompagnera la mort et annoncera l'holocauste du grand Rédempteur. La théologie qui se trouve ici, c'est que le travail des mages symbolise la rupture de l'ancienne alliance et l'arrivée de la nouvelle alliance. En d'autres termes, le travail des mages était purement théologique et prophétique. Le nombre de 3, spécifiquement les 3 cadeaux offerts à Jésus par les mages, est un chiffre biblique par excellence qui signifie la Trinité. C'est une déduction avancée du IIIe siècle de notre ère par le grand théologien Origène à partir des 3 présents mentionnés par l'évangile de Marc, l'or, l'encens et la myrrhe, qui représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais non pas les 3 mages. Le terme les 3 mages est hors de la Bible. En d'autres termes, le terme Trinité a été inventé par le théologien Origène, l'un des pères de l'Église au IIIe siècle. Toujours dans le cadre formel et pédagogique, on se demanderait c'est quoi le terme les pères de l'Église? Eh bien, la réponse serait celle-ci. L'expression des pères de l'Église, ce sont les anciens théologiens et écrivains chrétiens influents des premiers siècles qui ont joué un rôle majeur dans la défense et l'établissement des fondements doctrinaux du christianisme. Par ailleurs, ils se sont considérés comme des figures emblématiques d'autorité en matière de foi. Toutes les fois, si vous voulez, vous pouvez l'apprendre, car je suis là pour vous éclaircir, pour vous éclairer l'antenne. C'était la définition des 3 cadeaux offerts à Jésus, qui définit Jésus comme le roi du monde, le Dieu tout-puissant, et ce Jésus qui aura à souffrir pour l'humanité tout entière. Troisièmement, pourquoi les mages furent-ils appelés rois? Les mages furent appelés rois à partir du 2e siècle après Jésus-Christ par ces mêmes pères de l'Église, comme Tertullien et tant d'autres, qui y virent un accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament, notamment dans les livres d'Ésaïe et les psaumes, annonçant que les rois se prosterneraient devant le Messie. Cette interprétation renforce leur prestige en soulignant que même les plus puissants du monde reconnaissent
l'autorité de Jésus-Christ. Et elle renforce la dimension universelle de l'épiphanie, manifestant que le message de Christ est destiné à tous les peuples et à tous les puissants du monde. Et pas seulement aux Juifs qui se sentaient trop radicaux à Jésus lors de son ministère terrestre, et à nous, les païens rachetés du sang de Christ. Le terme épiphanie, en latin, epiphania, en grec, epiphaneia, qui signifie apparition, comme un fantôme parfois. Théologiquement, cela donne définition à la manifestation de Jésus-Christ au roi mage venu de l'Orient pour l'adorer comme étant le nouveau grand roi qui a pris naissance. Premièrement, la conformité aux prophéties de cette portée théologique sont bibliques. Les pères de l'Église, en se basant sur les passages de l'Ancien Testament comme le psaume 144, verset 5, Michée 5, verset 1 à 3 et Ésaïe 60, verset 6, etc., qui interprètent l'arrivée des mages comme l'accomplissement de la prophétie selon laquelle des rois apporteraient des offrandes au Messie. Dans le psaume 144, verset 5, l'Éternel abaisse tes cieux et descend toutes les montagnes et qu'elles soient fumantes. Michée 5, verset 1 à 3. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps des anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Isaïe 60, verset 6, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et des phas. Ils viendront tous de Sébar. Ils porteront de l'or, de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Isaïe 60, verset 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à la lumière, et les rois à la clarté des rayons. Ici, ce sont des textes, parmi les textes de l'Ancien Testament, qui prophétisaient et annonçaient l'arrivée des mages très bientôt. Deuxièmement, la reconnaissance de l'autorité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en tant que roi, les mages symbolisent l'humanité d'un dirigeant du monde face à la royauté divine de Christ, en contraste avec les figures comme le roi Hérode, qui cherchait à préserver leur propre pouvoir, qui ne voulaient pas rendre le pouvoir à leur maître, qui est Jésus-Christ. Il arrivera un jour où le maître des pouvoirs terrestres reprendra le contrôle de l'humanité. Là où il n'y aura plus de meurtres, de crimes et de fraudes causés par les rois inférieurs qui dirigent actuellement la terre. Matthieu 24, verset 30 à 31, Apocalypse 19, verset 11 à 16. Troisièmement, l'universalité du message de tous les chrétiens. Le fait que des rois mages de l'Orient représentent différentes nations du monde, ils viennent juste pour adorer Jésus. C'est la théologie de Noël, mes frères et sœurs. Cela renforce l'idée que le christianisme
est un message universel destiné à tous les peuples qui sont même au-delà des frontières et des religions. L'au-delà veut dire plus loin, plus moins que de tels lieux, de l'autre côté du monde. Quelle que soit votre appartenance, c'est une question de connaissez-vous Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu en ce grand jour de Noël, un jour où Dieu s'est venu habiter parmi nous. Ne suivez pas l'évangile moderne que nous prêche la science et la philosophie qui cherchent à minimiser la valeur, le grand travail de Dieu en ce jour de Noël. C'était pourquoi les mages furent-ils appelés rois. Par ailleurs, les mages furent appelés rois à partir du IIIe siècle par, après Jésus-Christ, par Tertullien, et puis et tant d'autres pères de l'Église, et qui y virent un accomplissement de l'Ancien Testament, notamment dans le livre d'Ésaïe et des psaumes, annonçant que les rois se prosterneraient devant le Messie. Quatrièmement, pour finir, pourquoi Dieu a-t-il choisi les mages pour accomplir une telle mission de si grande envergure comme ça? Eh bien, la réponse en est ainsi. Dieu a utilisé les habitants d'Antioche pour donner aux disciples le titre chrétien. Ils n'étaient pas des gens convertis, acte 11, verset 26. L'expression que nous aimons utiliser, eh bien, toutes les fois, ne vient pas des chrétiens. C'était des gens qui adoraient les Baals après avoir vu le miracle d'Élie par son Dieu. Le peuple cria à grand gosier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Eh bien, Dieu a utilisé des inconvertis pour lui donner gloire. 1 Roi 18, verset 39. Le roi Nebuchadnezzar déclarait de sa propre bouche et sortit ces paroles en disant, je te loue à présent le Très-Haut, je le glorifie et je le célèbre car il règne pour toujours, son règne est éternel et son empire dure de génération en génération. Daniel 4, verset 34 et verset 35 à 37. C'était des personnes viles ou ordinaires que Dieu a choisies pour faire propager son nom. Il choisit celui ou celle qu'il veut, car il est souverain. C'est juste pour combattre l'hypocrisie, le préjugé, le racisme, le traite chez nous comme étant les faux adorateurs qui croient dans le préjugé, à l'instar le peuple d'Israël. Dieu ne fait pas exception de personne, n'importe qui peut être le messager de Dieu. Point barre. Dieu a choisi les mages comme étant, comme étant des mondains pour exécuter sa mission, pour leur rôle de messager, pour apporter la divinité de Jésus-Christ à toutes les nations du monde. Car ils symbolisent la recherche de Dieu par les non-juifs. Et leur visite démontre que Jésus était vraiment le Messie pour le monde entier. C'est la théologie de Noël, mes chers amis, pas seulement pour les Juifs. Les mages étaient des sages venus de l'étranger, comme nous aussi sommes venus du monde extérieur. Et pourquoi pas l'Église que vous aimez si fort est tirée du monde. Ils étaient venus de l'Orient, reconnus pour leur connaissance en astronomie et astrologie, et ils ont été guidés par une étoile jusqu'à Bethléem pour adorer l'enfant Jésus et lui offrir des cadeaux symboliques et très significatifs. Les hommes et les femmes du temps actuel ont toujours l'intention de catégoriser les choses de Dieu à leur époque ou leur propre pensée et imagination. Ils diraient, pourquoi Dieu ne choisissait-il pas des pasteurs ou des grands théologiens de cette époque? Eh bien, laissez-moi vous dire, tous étaient présents, mais Dieu ne les a pas choisis. En effet, il n'avait pas de problème aussi avec le choix de Dieu.
Eh bien, mais vous autres aujourd'hui, vous diriez, ah, 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 ce sont des personnes viles et mondaines que Dieu a choisies. Mais heureusement, c'est Dieu qui les a choisis. Il n'y a pas de préjugés en lui. Israël pensait qu'il était le plus aimé de tous les peuples de la terre, choisi de Dieu, mais Dieu lui montrait qu'il se trompait lui-même. Premièrement, le symbolisme universel de ce choix. Les mages représentent la reconnaissance de Jésus-Christ pour les non-juifs. Leur venue a mentionné que la naissance de Jésus-Christ était si précieuse et était un événement universel destiné à toutes les nations du monde et pas seulement au peuple juif. Petit b, la sagesse et la foi qui se trouvent dans ce choix. Les mages étaient des savants, peut-être des astronomes et des astrologues, réputés pour leur sagesse, mais aussi leur véritable foi qui s'est manifestée à la voix de Dieu lorsqu'ils se sont prosternés pour adorer Jésus. Troisièmement, ils ont été guidés par Dieu dans ce choix. Les mages n'étaient pas seuls, mais ils ont été guidés par une étoile brillante, un signe céleste, pour trouver Jésus, ce qui montre que Dieu utilise même les voies les moins conventionnelles pour révéler sa volonté. Quatrièmement, petit d, le symbolisme des cadeaux dans ce choix. Le cadeau que les mages apportaient à Jésus, tels que l'or, l'encens et la myrrhe, avaient des significations profondes. Et l'or pour la royauté de Jésus, l'encens pour sa divinité. Ceci dit qu'il est Dieu. Et la myrrhe pour la future passion à la croix et sa mort, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Ce qui veut dire, tout a été prévu, annoncé, calculé par Dieu et ses prophètes de l'Ancien Testament et exécuté par les mages. Point barre. Eh bien, c'était pourquoi Dieu a-t-il choisi les mages pour accomplir une telle mission de si grande envergure, comme ça. Le symbolisme de ce choix, c'est que les mages représentent la reconnaissance de Jésus pour les non-juifs, comme vous et moi. Les païens, leur venue a montré que la naissance de Jésus-Christ était si précieuse et un événement universel destiné à toutes les nations du monde et pas seulement au peuple juif. Eh bien, enfin, Hérode, nous avons eu la chance de voir Hérode, fils d'Ésaü, a lutté très fort pour éliminer Jésus, le fils de Jacob, dans un conflit familial à l'occasion du grand jour de Noël. Les humains veulent toujours garder leur pouvoir temporaire sans tenir compte qu'ils étaient seulement les représentants inférieurs des subalternes au grand pouvoir du roi éternel. Les mages de l'Orient sont les symboles de toutes les autorités mondiales de s'abaisser et de se soumettre et d'adorer Jésus le roi, d'adorer Jésus le grand nouveau roi des rois qui vient de naître. Quel que soit Trump, Mark Carney, Emmanuel Macron, Xi Jinping, Vladimir Poutine et tant d'autres autorités mondiales. Agenouillez-vous, messieurs, devant Jésus-Christ, le grand roi des rois. L'amour, la paix, la joie, la réjouissance ont été personnifiés en ce grand jour de Noël. Réjouissez-vous, mes chers frères et sœurs, dans l'amour de Jésus-Christ, et bonne fête de Noël à vous tous. Je ne reste qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année 2025, bonne et heureuse année 2026, en chair et en os, à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était pour vous servir votre serviteur de toujours Ignace Mérida depuis Canada.
qui vous dit au revoir. Espérons de vous rencontrer très certainement à bientôt. Merci, je vous aime tant. À la prochaine. Ciao.